Commencez. Commençons. Seigneur Shen, aucune d'elles. Sortez tous. Alors, Seigneur Shen, chaque mois, il cherche 200 femmes pour des tests nées à l'heure du tigre. Et si le sang dans l'eau se met à briller, que veut-il faire? Qui sait, on est payé pour le test. Si on a de la chance et que le sang brille, même si on n'est pas l'élu du Seigneur Shen, on reçoit 1 million. C'est vrai, je vais chercher d'autres amis. Le sang qui brille. Regardez, son sang brille. C'est un démon? Non, je ne suis pas un démon. Sale démon. Tu ne l'avoues pas. Vite, lapidez-la. Xiaokui. Quelqu'un arrive, fuyons. Xiaokui. Xiaokui. Papa, Xiaokui. Xiaokui. Désormais, quoi qu'il arrive, tu ne dois jamais dire que ton sang brille quand il touche l'eau. Tu comprends? toutes ces années, j'ai toujours écouté papa en gardant ce secret. Mais papa est gravement malade, il faut 800 000 $. Si ce qu'elles disent est vrai, alors je suis la candidate idéale. C'est juste. Laisse tomber. Le plus important maintenant est de sauver papa. Seigneur Shen, j'ai entendu dire que vous cherchiez une femme dont le sang brille une fois dans l'eau. Peut être que je suis la candidate idéale. Pff. C'est toi que le Seigneur Shen cherche? Tu te fous de moi? Dégage, sale mendiante. Je dis la vérité. Si seulement je... Je t'avertis, on n'arnaque pas le Seigneur Shen. Sale mendiante, dégage d'ici. Sinon, je t'interdirai de ramasser les ordures ici. Seigneur Shen, ce n'est qu'une simple chiffonnière, ne l'écoutez pas. Venez, je vous en prie. Seigneur Shen. Seigneur Shen, je ne cherche pas à vous arnaquer. Je dis la vérité. Je vous en supplie, laissez-moi faire ce test. Seigneur Shen. Je n'ai pas le choix. Seigneur Shen, regardez. Il n'a pas vu. Sale mendiant, tu cherches la mort. Désolé, directeur Wang. Je m'en vais tout de suite. Dégage d'ici. Seigneur Shen, après ce mois, ça fera 3 mois. Que va-t-on faire? Seigneur Shen, vos symptômes, défaut inné, corps infecté. Ce vieil homme ne peut rien faire. Pour vous soigner, il faut trouver une femme née à l'heure du tigre, dont le sang dans l'eau se met à briller, sinon dans 3 mois. Seigneur Shen, vous aurez le cœur infecté et mourrez sur le coup. Attends. Seigneur Shen,
Combien de temps me reste-t-il à vivre ici-bas? S'il existe vraiment quelqu'un dont le sang brille dans l'eau, alors cette pluie pourra-t-elle me guider et me conduire jusqu'à elle? C'est où est-elle passée? Seigneur Shen, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir une femme. Son sang brillait sous la pluie. Mais maintenant, elle a disparu. Quoi? Vous autres, cherchez en deux groupes, vite! On dirait que je dois penser ça. Petite sœur, si tard, où vas-tu toute seule? Je veux rentrer chez moi. Où est ta maison? Tes grands frères vont t'accompagner. Non, merci. Ne me touchez pas. Que voulez-vous à la fin? On veut juste discuter un peu de philosophie avec toi. Eh oui, c'est ça. Si tu es bien sage, tes grands frères seront très doux. Ne me touchez pas. Je sais me battre. Tu oses me frapper? Le second, poursuis-la. C'est toi? Seigneur Shen, aidez-moi. T'es qui, bordel? Dégage. Dégage d'ici. On pourrait encore te laisser la vie sauve. Ouvre tes oreilles. Seigneur Shen, Brisez-les. bien reçu. Ne t'approche pas. Merci, Seigneur Shen. Seigneur Shen, je ne vous ai pas menti. Je suis vraiment celle que vous cherchez. C'est moi la personne que vous cherchez. Le maléfice. Recommence encore. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais chercher de l'aide. Pas besoin. Toi seul me suffit. Cette femme peut vraiment calmer mon maléfice. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zhong Xiaokui. Oh, Zhang Xiaokui. Viens à la maison Shen. On se marie. Se marier? Seigneur Shen, vous faites erreur. Je suis là pour un test. Je ne me vends pas. 100 millions. Ça suffit? « 100 millions. Avec cet argent, papa pourra être soigné.
Alors? D'accord. Elle joue la difficile. Seigneur Shen, voici le dossier de Mademoiselle Zhang. Père, cancer du foie. Seigneur Shen, le divin docteur Shen a lu le thème astral de Mademoiselle Zhang. Il est certain qu'elle est celle qui peut vous sauver. Si vous décidez de vous unir à elle, le maléfice sera totalement dissipé. Vous serez hors de danger. Mais la méthode de guérison consiste en réalité à transférer le maléfice de votre corps vers le sien. Après vous être unis, Mademoiselle Zhang mourra du mal au cœur. De tout ceci, elle n'en sait absolument rien. Je lui ai donné 100 millions. 100 millions. Suffisent pour acheter sa vie. Mais Seigneur Shen, Entrez. merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Et merci aussi de m'avoir donné l'argent pour papa. Voici le bouillon chaud que j'ai fait. Vous étiez sous la pluie aujourd'hui. Je n'en veux pas. Inutile de chercher à me plaire. Vous n'avez qu'à remplir vos obligations en tant que Madame Shen. Mes obligations. Soyez tranquille, Seigneur Shen. Puisque j'ai accepté votre argent, peu importe ce qu'il faut faire, je coopérerai avec vous. Bien. Vous pouvez sortir. Préparez-lui un bon cercueil. Préparez-lui un bon cercueil. bien sûr, C'est ce que Seigneur Shen a dit. Mon devoir. Il doit parler de cette affaire? Du sang. Qui a laissé ce seau ici? Ça, cette chose porte malheur. Enlevez-le vite. Madame, tout va bien? Du sang. Madame, eh bien, notre Seigneur Shen, à cause de sa maladie, chaque mois, il fait venir 200 femmes pour des tests sanguins. Ceci est du sang qui n'a pas été traité, ne m'en voulez pas? Je vois. Je n'aurais jamais imaginé que le terrifiant Seigneur Shen faisait tout cela simplement pour se soigner. Mais maintenant, puisque vous êtes là, plus besoin de chercher d'autres femmes? Pourquoi? C'est vous que Seigneur Shen cherchait. Sa maladie, vous seul pouvez le sauver. Moi? Comment pourrais-je le sauver? Je ne suis pas médecin. Eh bien, je ne sais pas trop non plus. Attendez simplement que Seigneur Shen s'en occupe, d'accord? D'accord. Mais je ne peux pas rester là. Je dois faire quelque chose pour Seigneur Shen. Oh, Seigneur Shen. Que faites-vous? Je prépare un tonic. J'ai entendu dire que votre santé est fragile. Alors j'ai pensé vous préparer ce tonic pour soigner votre corps et booster votre énergie. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Seigneur Shen, c'est une recette familiale transmise depuis des générations, spécialement pour la santé. Mon papa l'utilise souvent. Je vous l'ai déjà dit, ne faites rien d'inutile. Inutile de me flatter. Je ne cherche pas à vous flatter. C'est cette recette, elle est vraiment efficace. Efficace?
Alors pourquoi votre papa est en unité de soins intensifs? Eh bien, c'est un tonique, pas un remède miracle. J'aimerais que ça l'aide aussi. Tant pis. C'est un patient. Je ne vais pas lui en vouloir. Il manque juste du ginseng. Et le tonique sera prêt. Seigneur Shen, ce vieil homme a hier soir pu lire les astres. Votre moment pour s'unir avec Mademoiselle Zhong sera en fin de nuit. C'est compris. 3 jours plus tard, le cercueil sera aussi prêt. Taisez-vous. Bonjour. Il y a quelqu'un? Tiens, n'est-ce pas, Mademoiselle Zhong? Seigneur Shen, dois-je sortir? Allez voir. À ce qu'elle veut. Jeune fille, que puis-je faire pour vous? Je voudrais acheter du ginseng. Jeune fille, mon ginseng ici est assez cher. Au minimum, c'est ce montant. 5 millions de dollars? 50 millions de dollars. C'est trop, c'est trop. J'en prends 2. Pouvez-vous me faire un prix? L'argent qu'il me reste doit soigner mon papa et je dois rembourser des dettes. D'accord. Mais pour qui achetez-vous? Un ginseng si cher? Mon mari. Il est malade. Je veux qu'il se rétablisse vite. Voici 2 ginsengs millénaires, disons 90 millions de dollars. Prenez-les. Merci beaucoup. L'ordonnance dit que plus le ginseng est vieux, plus il est efficace. Ça va sûrement aider le Seigneur Shen. Allô, papa. Ne touchez pas à mon papa. J'arrive tout de suite. Merci. Seigneur Shen, je vois que madame tient vraiment à vous. Elle a payé 90 millions pour votre ginseng. Mais j'ai vu que madame est partie précipitamment. Est-ce que son père a eu un souci? On devrait aller voir? Préparez la voiture. À l'hôpital? Bien sûr. Ta fille n'est pas là? Elle ne veut pas payer? Bordel? Hein? Réponds. Papa. Lâchez mon père. Ne bougez pas. Xiaokui, pourquoi es-tu là? Et Zhong Jiangguo, ta fille est si jolie, tu ne l'as pas dit. Xiaokui accourt. Sauve-toi, Xiaokui. Papa. Papa. Allez, allez, lève-toi. Xiaokui. Xiaokui. Oh là là, Que voulez-vous faire? quoi faire? M'occuper de toi, pardi. Dette de chair. C'est logique, non? Je vais payer. Je vais payer. 2 millions, c'est ça? Je vous les rendrai. 2 millions? C'était avant. Maintenant, je veux 20 millions. 20 millions. C'est ça, 20 millions. Tu les as? Comment ça, 20 millions?
C'était du vol pur et simple. Ferme ta gueule. Si tu ne paies pas, tu vas me servir. Maintenez-la. Non. Xiaokui, Vous ne me touchez pas. Mon mari est le Seigneur Shen. Le Seigneur Shen. Oh, quel culot tu as. Osé citer le Seigneur Shen. Tu nous prends pour des cons? Frère aîné. Elle parle sûrement de l'hôpital du rez-de-chaussée, du nettoyeur de toilettes, l'oncle Shen. Même ce vieil homme ne voudrait pas d'une misérable ramasseuse de déchets. Ah, non. Arrêtez. Sale traînée. Tu oses résister? Puisque tu ne cèdes pas, je vais m'occuper de toi. On verra ce que ton seigneur Shen, ton seigneur Zhang pourront faire contre moi. Non. Maintenez ce vieux débris, qu'il regarde bien comment je m'amuse avec sa fille. Je vous en supplie. Ah, Vieil homme, regarde bien ça. Non. Seigneur Shen, viens me sauver. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Lâchez-la. 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 Seigneur Shen, Frère aîné, on dirait bien le Seigneur Shen. Je le sais. Wang Hao. Présent. Brisez-les. Bien reçu? Seigneur Shen, je ne savais pas. C'est votre femme. Pitié pour nous. Allez. Même si je meurs, je t'emmène avec moi. Seigneur Shen, attention. J'ai eu si peur. Sois sage, n'aie pas peur. Seigneur Shen, heureusement c'est intact. Ceci est du ginseng pour vous. Qu'est-ce que vous avez? Le maléfice a encore frappé. Seigneur Shen, qu'est-ce qui vous arrive? Seigneur Shen. Docteur, docteur. Seigneur Shen, vous êtes réveillé. Vous avez été inconscient pendant 2 jours. Vous avez faim? Je vous ai préparé de la soupe. C'est de la soupe de poisson, c'est très fortifiant. S'il vous plaît, goûtez-la. C'est délicieux. Je suis ravie que ça vous plaise. Dans cette soupe, j'ai spécialement ajouté un petit morceau de ginseng. Et puis, il y a aussi la base de mon tonic. De cette façon, c'est nourrissant, sans être trop lourd. Seigneur Shen, Qu'y a-t-il? le vieux maître a dit
Il vient de dire, il a appelé pour dire, demain c'est le rite ancestral. Il veut que vous emmeniez Mademoiselle Jong avec vous là-bas. C'est compris. Le rite ancestral. Cela signifie-t-il que je vais voir la famille du Seigneur Shen? J'ai entendu dire que pour ce rite, le vieux maître Shen a demandé au grand frère Sian d'amener sa nouvelle épouse. J'ai déjà vu la photo de cette femme. Elle a l'air d'une vraie paysanne. Comment ose-t-elle épouser le grand frère Sian? Mademoiselle, si le Seigneur Shen a épousé cette femme, c'est sûrement pour une autre raison. Regardez ce rite ancestral. Le vieux maître Shen ne vous a-t-il pas invité? C'est un accord tacite. La future épouse du Seigneur Shen, c'est vous. Espérons que ce soit le cas. Jeune madame, le jeune maître doit d'abord prendre le thé avec le vieux maître. Il vous demande de patienter un instant ici. D'accord. Voici les tablettes des ancêtres de la maison Shen. Moi, Zhong Xiaokui, votre descendant, je salue tous les ancêtres. Je vous prie, chers ancêtres, de protéger mon mari, qu'il se rétablisse vite. Paix et bonheur. Une simple fille Afrique. Pourquoi jouer la sentimentale? Et vous êtes? Je suis l'amie d'enfance du Seigneur Shen, tout comme toi, invitée à la maison Shen, pour le rite ancestral. Je vois. Attends. Je me demande bien, quels moyens tu as employés pour séduire le grand frère Sian? Je ne l'ai pas séduit. Vraiment? Ne me dis pas que c'est avec cet air de sainte nitouche innocente que tu as dupé le grand frère Sian. Je pense que vous vous méprenez, mais je n'ai vraiment pas séduit le Seigneur Shen. Moi, me méprendre? C'est pourtant moi, la fiancée du grand frère Sian. Tous les ancêtres le savent déjà. Tu ne me crois pas? Va donc leur demander là, basse. Que faites-vous ici? Tante. C'est le jour du rite ancestral. Pourquoi tout ce vacarme? Quelle indécence! Qui a renversé tout ça? Tante, tout ça, c'est elle qui l'a renversé. Dès que je suis entrée, j'ai entendu. Elle maudissait le grand frère Sihan. Elle disait que Sihan était cruel et violent, et qu'il méritait son sort. Elle a même dit que le ciel devrait emporter Sihan au plus vite. Sinon, la maison Shen sera détruite. Quoi? Ce n'est pas vrai. Pas vrai? Oses-tu dire que cette tablette n'a pas été renversée par toi? Tu oses encore nier? Je n'ai jamais dit ces choses-là. C'est elle. Elle vient de... N'écoute pas ces mensonges. Les filles de la campagne comme elle ne font que mentir sans cesse. Elles ont les mains sales. Si tu veux mon avis, on devrait trouver quelqu'un pour lui briser les mains. Je te le demande une dernière fois. Ces paroles, les as-tu dites ou non? Je n'ai vraiment pas dit ça. Tante, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Puisque tu es sans repentir. Oh là, quelqu'un? Oui. Brisez-lui d'abord les mains, puis défigurez son visage pour donner aux ancêtres Shen une réparation. Bien.
Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai vraiment rien fait. Ah. Non. Ah. Jeune maître, c'est terrible. Il est arrivé malheur à la jeune madame. Quoi? Ça fait mal. Détruisez-lui encore le visage. Oui. Ah! Grand frère Sihan. Xiao Kui. N'aie pas peur. Je suis là. Qui l'a blessé? Grand frère Sihan. Tu n'étais pas là. Cette Zhang Xiaokui, dès qu'elle est arrivée, elle m'a insultée. Elle a dit... Je suis le patriarche. Elle est la femme du patriarche. La façon dont elle te traite est une loi de nature. Grand frère Sihan, comment peux-tu dire ça? C'est vrai, Sihan. Quoi qu'on en dise, elle est ton amie d'enfance. Elle est de la famille Lu, l'unique riche héritière. Comment peux-tu, pour cette femme de bas étage, parler ainsi de Jiao Jiao? Bas étage? À partir d'aujourd'hui, la maison Shen cesse toute coopération avec la famille Lu. Tous les biens de Lu Jiao Jiao seront transférés à Zhang Xiaokui. Quoi? Sihan. Non. Grand frère Sihan, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, elle est la femme du patriarche. Et toi, tu n'as plus rien. Garde tout ce que Lu Jiao Jiao a fait à ma femme. Rendez-le lui 10 000 fois. À vos ordres? Non. Non. Pitié, non. Grand frère Sihan, tu ne peux pas me faire ça. Tante, aide-moi. Ça suffit. Shen Sihan, même si tu es le nouveau patriarche, tu dois respecter les rangs. Faire un tel scandale? Je suis pourtant ta mère. Où sont tes manières? Mère? Ma propre mère, il y a 20 ans, est déjà morte. Puisque tu aimes tant favoriser Lu Jiao Jiao, tu ne devrais pas être puni avec elle. Transférez les biens de Lixin et donnez-les tous à Zhang Xiaokui. Shen Sihan, tu es fou. En faisant cela, le vieux maître te punira. J'en parlerai à mon père, mais aujourd'hui, pour tout le mal fait à Xiaokui, je vais vous le faire payer. Allez-y. Non.
Grand frère Sihan, ne me fais pas ça. Ah! Et toi? C'est toi qui voulais défigurer Xiaokui? Lâchez-moi. Toi? Gifle-la. Shen Sihan, comment oses-tu? Gifle. Ne les relâchez que quand il fera nuit. Shen Sihan, je sais tout, tu mourras le mois prochain. On verra bien combien de temps tu riras. Viens. Sois courageuse, je vais faire doucement. Et... Seigneur Shen, Dis-moi, pourquoi disent-ils tous que tu mourras le mois prochain? Je n'ai pas d'autre intention. Je voulais juste dire... Si je peux vraiment vous sauver. Alors, ce que vous voulez que je fasse, dites-le moi. Je coopérerai avec vous. cette femme, sait-elle vraiment ce qu'elle promet si elle guérit ma maladie? Elle mourra à coup sûr. Vous. M'entendez-vous? N'importe quoi. Tout est possible. Oui. J'espère que vous guérirez vite. Bien. Oncle, nos deux familles sont de vieux alliés depuis longtemps. Grand frère Sihan, pour cette campagnarde, me traite ainsi. Vous devez me rendre justice. C'est vrai. Sihan est allé trop loin. Vieux maître, si vous n'intervenez pas, il pourrait même pour Zhong Xiaokui tuer quelqu'un. Ce n'est pas si grave. Sihan a épousé cette femme parce que, avec elle, après s'être unis, cela lèvera le maléfice de Sihan. Demain soir, lors de la nuit de lune, Sihan, après avoir été guéri, cette femme ne sera plus d'aucune utilité. Quoi? Je le savais. Grand frère Sihan ne peut pas supporter cette femme. Fillette, tu dois être rassurée maintenant. Cette misérable peut vraiment guérir Shen Sihan. S'il ne meurt pas, alors mes plans de toutes ces années seront vains. Hé, pourquoi ne dis-tu rien? Es-tu encore en colère? Ah, je ne suis pas en colère. Je pense juste que Sihan, devant tant de gens, m'a fait gifler. C'est indécent. Après tout, je suis sa mère. Ça suffit. Ne dis plus rien. Tu es la belle-mère de Sihan, pas sa mère biologique. D'habitude, tu dois rester à ta place. Que cela ne se reproduise plus. Oui. Je comprends. Tante, je m'en vais aussi. D'accord. Mon mari. Mon mari.
Mon mari. Non, arrête. C'est la chambre du Seigneur Shen. Ce n'était qu'un rêve. Tu es réveillé. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ce rêve. Le Seigneur Shen a un corps magnifique. Tu rougis, mais ce n'est pas tout. Ton front est brûlant. Tu as de la fièvre. Moi? Mais non, c'est juste que... Seigneur Shen. Seigneur Shen. C'est toi qui l'as bien cherché. Seigneur Shen. La nuit de lune n'est que demain. Mais si je ne la touche pas, est-ce vraiment seulement parce que le moment n'est pas encore venu? Repose-toi bien. Moi. Contactez le divin Dr Chen. Je veux que Zhang Xiaokui, après s'être uni à moi, puisse également survivre. Le divin Dr Chen, s'il avait une solution, il l'aurait déjà dit. Même sans solution, il faut en trouver une. D'accord, je vais demander tout de suite. Tout à l'heure, on était si proches. Pourquoi Seigneur Shen s'est-il arrêté? Xiaodu, mon mari dort dans le même lit que moi, mais il ne me touche pas. Pourquoi donc? D'après votre question, En pleine nuit, à qui envoies-tu des messages vocaux? Personne. votre mari pourrait avoir des problèmes physiques. 2. Votre vie de couple manque de passion. Seigneur Shen, laissez-moi vous expliquer. Tu étais juste en train de chercher ça en secret. J'y ai. Viens ici. Ne te fais pas d'idées. Dors sagement. Je... Seigneur Shen, le divin Dr Shen a trouvé un moyen de sauver madame? Seigneur Shen, Quel est le moyen de sauver Zhang Xiaokui? Seigneur Shen, vous le savez sans doute, ce maléfice, s'il est mortel, c'est parce qu'il y a un rejet du sang de Mademoiselle Zhang. Pour dissiper ce rejet, il n'y a qu'une solution. Laquelle?
Il faut utiliser votre sang du cœur comme base pour fabriquer l'encens d'âme quand vous allez vous unir. Allumez l'encens d'âme pour que Mademoiselle Zhang l'inhale. Ainsi, cela permettra au maléfice de fusionner parfaitement. Le sang du cœur. Exactement. Mais prélever ce sang du cœur est extrêmement dangereux. À la moindre erreur, votre vie serait en péril. Seigneur Shen, vous êtes de la haute société, le chef de clan de la maison Shen. Vous ne pouvez pas pour une simple femme risquer ainsi votre vie. Elle n'est pas une simple femme. C'est mon épouse. Le seul moyen de sauver Zhong Xiaokui est celui-ci. N'est-ce pas? Oui. Alors faites-le. Seigneur Shen, est-ce que vous ne voulez pas y réfléchir encore? Je prépare un tonique. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas en forme. Alors j'ai pensé à vous préparer un tonique pour soigner votre corps et renforcer votre énergie. Mon et Marie. Il est malade. Je veux qu'il guérisse vite. J'espère que vous irez mieux très bientôt. Quel idiote. Pardon? Ma décision est prise. Prélevez le sang. Du sang, en avez-vous assez? C'est assez, c'est assez. Seigneur Shen, vous venez de donner le sang du cœur, évitez les courants d'air. Et si vous restiez chez ce vieil homme toute une nuit et rentriez demain matin? Avant demain soir, l'encens d'âme doit être prêt. Soyez rassurés, ce sera fait. Dernière étape. Disciple, apporte-moi cette pilule rouge. Oui. Il ne manque que l'angélique, et l'encens d'âme sera enfin achevé. Xuri, surveille l'encensoir ici. Votre maître va dans l'arrière-cour pour couper de l'angélique. Oui, maître. Allô, mademoiselle Lu, c'est une urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, Seigneur Shen est venu à la clinique, a pris du sang du cœur. On dit que l'encens d'âme fait avec ce sang permet à Zhong Xiaokui de survivre après s'être uni. Quoi? Trouve vite un moyen de remplacer l'encens d'âme. Si Zhong Xiaokui, cette misérable, meurt, je te donnerai 100 millions. Compris. Sitôt. D'ici ce soir, il faut bien le placer. Madame ne doit pas le découvrir. Rassurez-vous, assistant spécial. Bonjour, assistant spécial Wang. Madame. Bonjour, madame. Dites-moi, avez-vous vu Seigneur Shen? Seigneur Shen. Seigneur Shen, il est allé à l'entreprise.
Je suis venu l'aider à ranger ses dossiers. Toute une nuit est passée. Je me demande comment ça se passe pour le Seigneur Shen et le divin Docteur Shen. Seigneur Shen, l'encens est presque prêt. Encore un peu de patience. Et ce sera un succès total. Alors, j'attendrai que l'encens soit fini avant de partir. Après tout, raffiner cet encens prend encore du temps. Écoutez, allez d'abord vous reposer. Une fois l'encens prêt, je demanderai à Ixu Rui de vous l'apporter. D'accord? Bien. Je rentre donc attendre. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Mince, j'ai oublié de ranger la tablette. Oh, madame, ce ne sont que des babioles. Retournez dans votre chambre. Laisse-moi voir. Madame, ce n'est vraiment rien. Je veux jeter un œil. Madame, retournez dans votre chambre s'il vous plaît. Seigneur Shen. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vais bien. Tu es si pâle et tu dis que ça va? Je t'aide à te reposer. D'accord. Assistant Wang, attendez. Tu es l'élève du divin Docteur Shen? Puis-je t'aider? Je viens livrer l'encens. Seigneur Shen vient de partir. L'encens est enfin prêt. Maître m'a dit de faire vite. Ah, c'est l'encens d'âme, fabriqué par mon maître. Il a dit que quand ils s'uniront ce soir, en allumant cet encens, la vie de madame sera sauvée. C'est merveilleux. Madame est enfin sauvée. Dites-moi, de quoi est fait cet encens? Cet encens est fait du sang du cœur du Seigneur Shen. Quoi? Le sang du cœur? Je comprends pourquoi. Seigneur Shen était si faible à son retour. Il a donné son sang du cœur. C'est exact. Je n'imaginais pas que pour sauver madame, il prendrait un tel risque. Bien, j'ai compris. Je lui remettrai l'encens bientôt. Mademoiselle Lu, l'encens est livré. Selon vos ordres, j'ai remplacé l'encens d'âme par l'encens d'amour. C'est parfait. Cette fois, Zhang Xiaokui est condamné. Tiens, bois un peu d'eau. Ça va mieux? Tu ris encore. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu es malade? Écoute, en te voyant ainsi, je m'inquiète vraiment. Seigneur Shen, est-ce que tu ne m'aimes pas? Sinon, pourquoi t'arrêtes-tu toujours à ce moment?
Ce n'est pas encore le moment. Quand ça? Seigneur Shen, Xiao Kui. Qu'est-ce qu'il y a? le Seigneur Shen est si tendre en regardant madame. Mais quand il me regarde, il me gèle sur place. Seigneur Shen, vous l'aimez trop. Seigneur Shen, voici l'encens du divin Dr Chen. Il dit que si vous l'allumez d'avance, lors de l'union, et que madame reste dans la fumée de l'encens, sa vie ne sera pas en danger. Je comprends. Sinon, pourquoi s'arrêter à chaque fois maintenant? Ce soir, ça ne s'arrêtera pas. Quand Seigneur Shen dit le moment, de quel moment s'agit-il? Dites à Maître Jiang de se dépêcher. Ce soir, le nom de Madame doit être gravé sur la tablette. Une tablette? C'est la nuit de lune ce soir. Après cela, le poison de Seigneur Shen sera enfin guéri. C'est vrai. Quel dommage que la nouvelle madame, si jeune, doive mourir. La nouvelle madame? Mourir? Que voulez-vous dire? Bien qu'elle doive mourir après l'union, c'est avec Seigneur Shen. Elle a même reçu le statut de madame. Pour une femme de si basse extraction, c'est une chance inouïe. Tu n'as pas besoin de me plaire. Contente-toi de remplir tes obligations en tant que Madame Shen. Alors, Shen Sihan ne m'a jamais touchée. Parce que, dès que nous serons unis, je vais mourir. Alors, quand il disait que le moment n'était pas venu, c'est ce qu'il voulait dire. Seigneur Shen, la nuit de lune approche. Je vais chercher madame. Xiao Kui, après cette nuit, tu seras ma véritable épouse. Cette bague en diamant est mon gage d'amour pour toi. Avant la nuit de lune, il reste 10 minutes. Où diable est-ce passé, madame? Assistant spécial Wang. Avez-vous trouvé, madame? Pas encore. Nous avons fouillé le manoir Shen de fond en comble aujourd'hui, sans trouver trace de madame. Continuez à chercher. Bien reçu. Cependant, maintenant que tu es là, plus besoin de chercher d'autres tests. Pourquoi? C'est toi que le Seigneur Shen cherche. Sa maladie, tu es la seule à pouvoir le guérir. Moi. Si. Pour sauver le Seigneur Shen, ma vie doit en être le prix. Dois-je vraiment le sauver? Mais, si je meurs, que deviendra mon papa? Il vient de sortir de l'hôpital. Non, peu importe la vérité, je dois tirer ça au clair avec lui.
Serait-ce à cause de la nuit de lune? Cette crise de maléfice est plus violente que d'habitude. J'ai si chaud. Chen Xian, j'ai quelque chose à dire. Quoi que ce soit, on en parlera après s'être unis. Non, Chen Xian, non, je ne veux pas mourir. Xiao Kui, tu ne vas pas mourir? Je pensais qu'en ce monde, quelqu'un m'aimerait enfin. Finalement, ce n'était qu'une illusion, un simple beau rêve. Xiao Kui. Xiao Kui. Ce n'est pas un rêve. Hier soir, je me suis bien uni à Xiao Kui. Non. Je dois trouver Xiao Kui. Le divin docteur Chen. Avez-vous vu Xiao Kui? Où est-elle passée? Mademoiselle Zhong, elle... Qu'est-il arrivé à Xiao Kui? Parlez vite. Seigneur Shen, vous êtes convalescent. Ne vous énervez pas. Vous devriez vous allonger. Reposez-vous bien. Ah. Où est Xiao Kui exactement? Dites-le-moi. Mademoiselle Zhong, elle... Hier soir, l'encens d'âme a été changé par Lu Jiao Jiao. Mademoiselle Zhong a ensuite, par Lu Jiao Jiao, été emmenée de force. On ignore si elle est en vie. Qu'est-ce que vous dites? Seigneur Shen, ce n'est vraiment pas de ma faute. Hier soir, vous et Mademoiselle Zhong, vous êtes évanouis. L'assistant spécial Wang a aussi été piégé. L'encens a été remplacé. Mademoiselle Lu, pourquoi êtes-vous ici? Je suis venue voir le résultat, pour voir si cette misérable Zhong Xiaokui est enfin morte. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous? C'est vous qui avez changé l'enceinte d'âme? Oui, c'est moi. Ceux qui m'offensent doivent tous mourir. Emmenez-la. Bien sûr. Eh, non, vous ne pouvez pas emmener Mademoiselle Zhong. Vous... Dégage. Lu Jiao Jiao. Quand elle a emmené Mademoiselle Zhong, elle était encore en vie. Mais, d'après ce que Lu Jiao Jiao a dit, maintenant, Mademoiselle Zhong, elle est probablement en grand danger. Mademoiselle Zhong, elle risque de ne pas s'en sortir. Hélas, Seigneur Shen. Oh là. Écoutez-moi bien. D'ici 10 minutes, je veux savoir où est Zhong Xiaokui. Bien reçu. Réveillez-la moi. À vos ordres. Stop. On l'a trouvé. Seul le seigneur Shen pouvait. Rattrapez cette voiture immédiatement. Compris.
Lu Jiao Jiao. Que comptes-tu faire? Ce que je fais? Zhong Xiaokui. J'ignore ce que tu as donné comme filtre d'oubli au grand frère Sihan pour qu'il te favorise autant. Je n'imaginais pas non plus que tu aurais autant de chance. Après t'être uni à lui, tu as pu survivre. Mais même avec cette chance, aujourd'hui, il est impossible que tu sortes d'ici vivante. Madame Shen, ce ne sera que moi. Attends. D'après ce que dit Lu Jiao Jiao, elle a peur que je lui vole Shen Sihan. Mais cet homme froid et impitoyable, je n'en veux même pas. Lu Jiao Jiao, tu te méprends. Si le seigneur Shen était bon avec moi, c'était juste pour que je le guérisse. Maintenant qu'il est guéri, je n'ai plus aucune valeur à ses yeux. Alors, je ne menacerai pas ta position. Tu veux dire que le grand frère Sihan te favorisait, juste pour que tu le soignes? C'est ça. Zhang Xiaokui, tu joues les victimes. Après avoir profité de tout, c'est vraiment dégoûtant. Allez-y. Bien sûr. Avant que tu ne meures, je vais te rendre toute la douleur, 1000 fois, 10 000 fois plus forte. Piquez-la. Non, arrêtez. S'il vous plaît. Non, pitié. Allez, plus vite. Bien sûr. Alors, sensible au cœur, n'est-ce pas? C'est une douleur atroce, non? Moi et grand frère Sihan, amis d'enfance, depuis toujours, peu importe mes caprices. Grand frère Sihan me pardonnait tout. Jusqu'à ce que tu arrives, espèce de misérable. Tout a changé. Je le répète encore une fois. Il ne me voit que comme l'amorce. Il n'y a aucun sentiment. L'amorce? Une simple amorce, pour laquelle il risquerait sa vie, juste pour te protéger. Risquer sa propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte indique que c'est ici. Pourquoi je ne trouve pas l'entrée? Cherchez. Puisque tu vas bientôt mourir, je vais faire preuve d'une bonté soudaine et te dire toute la vérité. Grand frère Sihan, pour que tu puisses survivre après que vous vous soyez unis, il a fait appel au divin docteur Chen pour prélever le sang du cœur et en faire un bâton d'encens. Quoi? C'est à cause de toi. Cependant, j'ai déjà remplacé cet encens par de l'encens d'amour. C'est pour ça qu'il a perdu le contrôle. C'est donc pour ça que le seigneur Shen était si faible ce jour-là. Lui, il était sincère avec moi. Il n'a jamais voulu me tuer. Maintenant, grand frère Sihan doit te chercher partout. Il doit être très inquiet, complètement effondré. Quel dommage! Quand il te trouvera, tu seras déjà bien morte. Allez-y, tu es là. Lâchez-moi, je vous en prie. Ah ah ah. Plus fort. Mademoiselle,
J'entends comme des bruits de pas dehors. Se pourrait-il que les hommes du Seigneur Shen nous aient déjà trouvés? Dépêchez-vous. Bien sûr. Seigneur Shen. Seigneur Shen. À l'instant, était-ce une illusion? Est-ce que je vais mourir? Mais avant de mourir, laisse-moi savoir que dans ce monde, j'ai été vraiment aimée. Mademoiselle, c'est Seigneur Shen, que fait-on? Xiao Kui. Seigneur Shen, Dégagez. J'emmène Xiao Kui à l'hôpital. Quant à eux, ne laissez aucun survivant. Bien, Seigneur Shen. Seigneur Shen, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Le divin docteur Shen, comment va Xiao Kui? Hélas, l'encens d'âme ayant été remplacé, quand vous vous êtes unis à Mademoiselle Zhong, son corps a été envahi par le maléfice. Ensuite, elle a subi des mauvais traitements. Avoir pu sauver la vie de Mademoiselle Zhong est déjà une grande chance. Maintenant, pour qu'elle se réveille, c'est trop difficile. À moins que... À moins de quoi? À moins de prélever à nouveau le sang du cœur. Mais le Seigneur Shen a déjà donné son sang du cœur une fois. Le refaire? Un nouveau prélèvement pourrait bien coûter la vie au Seigneur Shen. Mais, Seigneur Shen, ne soyez pas impulsif. Tant qu'on prélève encore le sang du cœur, on pourra sauver la vie de Xiao Kui. N'est-ce pas? C'est exact. Mademoiselle Zhang est plongée dans le coma, c'est parce que le maléfice a envahi tout son corps et persiste. Seul l'apport de votre sang du cœur pourra la soigner. Pour qu'elle s'éveille enfin, alors prélevez-le. Seigneur Shen, allez préparer les outils de prélèvement. Mais... Allez-y. Attendez. Seigneur Shen, reposez-vous une semaine, sinon le volume de sang manquera et on ne pourra rien tirer. Mais Xiao Kui peut-elle attendre une semaine? C'est possible. Actuellement, Mademoiselle Zhang est dans un état tout à fait stable. Ce maléfice maintient curieusement dans son corps un certain équilibre. Pour l'instant, hormis son inconscience, tout le reste est sans danger. C'est une bonne chose. Shen Sihan, je ne veux pas mourir. Xiao Kui. Pardon. Xiao Kui. Je vais te guérir, c'est promis. Xiao Kui. Xiao Kui. Beau-père. Lâche-la. Lâchez-la. C'est toi. Tu es le mari de Xiao Kui? C'est moi. Comment as-tu pris soin de Xiao Kui? Xiao Kui, il y a 2 jours, elle est bien en venant me voir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment a-t-elle pu être blessée comme ça? Dis quelque chose,
Réponds-moi. Pousse-toi. Xiao Kui. Fillette. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment as-tu pu être blessé dans cet état? Beau-père, croyez-moi, Xiao Kui s'en sortira sûrement. Comment ça, elle va bien? Xiao Kui est blessée à ce point et tu dis qu'elle va bien? Es-tu aveugle? Ses lèvres sont tellement sèches. Tu es resté ici si longtemps, sans même lui donner de l'eau? Laisse-moi faire. Pas besoin? Pas besoin. C'est le mari de Xiao Kui. En prendre soin est une loi de nature. Tu n'as pas à t'en mêler. Vous avez bien raison. Xiao Kui, il ne doit rien t'arriver. Tu veux l'étouffer? Apporte un coton-tige. Trempe-le dans l'eau pour elle. D'accord. Si maladroit, comment vas-tu t'occuper de notre Xiao Kui? Dans un instant, balaie donc ce sol. Nettoie aussi les fenêtres. Et puis, aussi, les vêtements de Xiao Kui, lave-les aussi. Est-ce que c'est compris? C'est compris. Tu sais balayer? Tu as compris? Quel bon à rien. Tu as appris? Seigneur Shen? Seigneur Shen, si vous voulez, je m'en occupe. C'est inutile. Seigneur Shen, cela fait 3 jours que vous n'êtes pas allé à l'entreprise. Il y a un meeting mondial cet après-midi, vous devriez être y aller. Annulez-le. Seigneur Shen, je sais que vous vous souciez de madame. Mais votre beau-père va vraiment trop loin. On ne peut pas le laisser toujours nous donner des ordres. Xiao Kui s'inquiète surtout pour son beau-père. En plus, le beau-père vient de subir une opération. Il ne doit pas s'énerver. Ah, au fait. Ce sac, débarrassez-vous-en. C'est quoi? Va en acheter quelques-uns identiques. Surtout, ne laisse pas le beau-père le voir. D'accord. Beau-père, pourquoi ne pas manger un peu et vous reposer? Je reste ici pour veiller sur Xiao Kui. Regarde-toi, sans travail, sans bureau. Que fais-tu de ta vie? Moi? Tu hésites? Tu ne serais pas un voyou? Je ne le suis absolument pas. Même si tu n'es pas un voyou, tu n'es pas quelqu'un de bien. Je te préviens, si tu oses faire du mal à Xiao Kui,
Même au péril de ma vie, je ne te raterai pas. Rassurez-vous, je ne le ferai jamais. Le docteur vient de passer. Il dit qu'on ne sait pas encore quand Xiao Kui va se réveiller. Cette petite Xiao Kui, elle a toujours été si gentille. C'est à cause de moi, c'est à cause de ma maladie, j'ai gâché la vie de cet enfant. C'est un remède de famille, transmis de génération en génération. C'est pour soigner le corps. Mon papa l'utilise tout le temps. Comme on manquait d'argent, Xiao Kui a quitté l'école pour trier des déchets afin de payer mes soins. Xiao Kui, ton papa t'a laissé tomber. Ton papa est un incapable. Je suis un incapable? Un incapable? Je ne vaux rien. Beau-père. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Docteur. 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 Xiao Kui. Supplie le docteur. Pouls anormal, réanimation immédiate. Peu importe comment, sauvez-la à tout prix. C'est bien compris? Bien, Seigneur Shen. Attendez dehors. Docteur. Comment va Xiao Kui? Les signes vitaux sont stables, mais il y a un truc que je dois vous dire. Parlez. Pendant les soins, nous avons testé le sang de madame. Selon le taux d'HCG, on peut confirmer que madame est enceinte. Quoi? Enceinte? Xiao Kui dort encore. Pourra-t-elle tenir? C'est le problème. Son corps ne permet pas une grossesse normale. Pour les sauver tous deux, il n'y a qu'un moyen. C'est de la détoxifier. Je vois. Seigneur Shen, en êtes-vous sûr? Prélever du sang maintenant pourrait vous être fatal. Je suis sûr. Faites-le. Seigneur Shen, ce prélèvement est vraiment très dangereux. Au moindre faux pas, vous pourriez perdre la vie. Seigneur Shen, avec votre puissance, avoir une femme, n'est-ce pas juste l'affaire d'un mot? Pourquoi s'obstiner? Autant pour cette Zhang Xiaokui, cela en vaut-il la peine? Le divin docteur Shen. Xiao Kui est enceinte. Rien que Zhang Xiaokui mérite que je donne ma vie. Avec notre enfant en plus, dites-moi, cela en vaut-il la peine? Seigneur Shen, n'en dites pas plus, prélevez mon sang. Ça fait mal. Mon cœur me fait si mal. Xiao Kui. Seigneur Shen. Seigneur Shen. Seigneur Shen, votre sang du cœur, on ne peut presque plus en tirer, mais ce n'est toujours pas assez. Continuez à le prélever. C'est impossible, Seigneur Shen. Si on continue, vous allez en mourir. Prenez-le. Non. Non.
Sihan. Sihan. Non. Non. Shen Sihan. Shen Sihan. Xiaokui, tu es réveillé? C'est merveilleux. Papa. Où est Shen Sihan? Où est-il? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu de la journée. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Papa, où est mon téléphone? Je dois le contacter. Ne t'inquiète pas. Papa va le chercher. Ne t'inquiète pas. La quantité de sang est insuffisante. Que faire? Continuez le prélèvement. On ne peut plus en prendre, Seigneur Shen. On en a déjà prélevé. Tant de sang du cœur. C'est déjà votre limite. Tant qu'on sauve Xiaokui, de tout le reste, ne t'en occupe pas. Continuez. Seigneur Shen, madame s'est réveillée? Vraiment? Vite, emmène-moi voir Xiaokui. Seigneur Shen. Xiaokui. Seigneur Shen. Qu'est-ce qui vous arrive? Madame, pour vous sauver, Seigneur Shen a encore prélevé son sang du cœur. Il a failli y laisser sa vie. Wang Hao. Sang du cœur? Est-ce pour ça que, dans mon rêve, j'avais si mal? Xiaokui, je vais bien. N'écoute pas Wang Hao. Mais je le sens. C'était tellement douloureux. Seigneur Shen, merci. Pourquoi me remercier? C'est à cause de moi que tu as tant souffert. C'est moi qui m'excuse. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Xiaokui, pourquoi pleures-tu encore? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Xiaokui est enceinte, elle doit rester calme. Tu ne le savais pas? Moi? Enceinte? Je suis enceinte. Ah, C'est vrai? Ça semble irréel. On dirait un rêve. Tout ceci est bien réel. À partir de maintenant, toi et l'enfant, je vous protégerai. Je ne laisserai plus personne vous blesser. Belle parole. Tu as fait pleurer Xiaokui si longtemps tout à l'heure. Pourquoi restais-tu là? Va sortir les poubelles. Dépêche-toi. Ça m'énerve de te voir. Papa, il... Xiaokui, papa te le dit, ne gâte pas les hommes, ils deviennent des vauriens. Regarde-le, avec son costume, il joue au PDG autoritaire. C'est toi qui souffriras. Mais il l'est vraiment. Écoute ton papa, j'ai raison. Seigneur Shen, hein? Laisse ça là. Un grand gaillard, incapable de faire le ménage. C'est incroyable. Repose-toi donc.
Ne t'épuise pas trop. Pour ne pas attrister notre Xiaokui. Merci, beau-père. À l'avenir, habille-toi mieux. Et ne prends pas froid. Xiaokui, puisque tu l'aimes, on sortira de l'hôpital bientôt. C'est parfait. On ira voir cette maison Shen. Hé, je te préviens, si leur maison Shen est trop pauvre, ce mariage, je devrais y réfléchir sérieusement. Pauvre papa. En fait, il est... Rassurez-vous, beau-père. Je ne vous décevrai sûrement pas. Xiaokui. La voiture est déjà en bas. Dis-moi, tu as vraiment l'intention d'emmener mon papa à la maison Shen? Tu as vraiment l'intention d'emmener mon papa à la maison Shen? Oui. Mais mon papa te prend toujours pour un voyou. Sinon, tu devrais lui dire qui tu es vraiment. Justement, quand ton papa ira à la maison Shen, ce sera une surprise pour lui. Si c'est une surprise, ça va. Mais j'ai peur que ce soit un choc. Au fait, ces derniers temps, as-tu encore ressenti un quelconque malaise physique? Non. C'est juste que... Juste quoi? Xiaokui? Je vais bien. Mais... Je l'ai découvert par hasard. Mon sang, au contact de l'eau, ne brille plus. Je m'inquiète maintenant que ce changement affecte le bébé. Ne t'inquiète pas. Le docteur m'a dit ce matin que ton rapport médical est tout à fait normal. Si tu as peur, j'irai demander plus tard au divin docteur Chen. D'accord. Au fait, j'ai aussi découvert quelque chose d'étrange. Quoi donc? Seigneur Shen, regarde là-bas. Ça, Xiaokui. C'est l'autre chose que j'ai découvert. J'ai l'impression d'avoir le pouvoir de prendre de loin. Pourquoi ne dis-tu rien, Seigneur Shen? Tu ne penses pas que je suis un monstre? C'est magnifique. Un pouvoir magnifique. Tant que tu ne trouves pas ça bizarre. Comment le pourrais-je? Au fait, moi, bien que j'ai le don de prendre de loin, ma force reste limitée. Je ne peux prendre que de petits objets. C'est trop lourd sinon. Et puis, si j'en abuse trop, je me sens épuisée. Alors, n'utilise plus ce don. J'ai juste peur que ce don affecte aussi le bébé. Ne t'en fais pas. Nous irons alors voir le divin docteur Shen. D'accord. Oh là là, pourquoi on ne part pas? Vous traînez trop. Et toi, Shen, t'as peur que je vienne? Oh, papa. Mais pas du tout. On y va tout de suite? C'est mieux comme ça. Une vraie fille à marier. Allez, prends la valise, on y va. Oh, voyons, papa. Vas-y devant. Descends en premier. Allons-y. Oui. Tout à l'heure, papa sera sûrement terrifié. Je dis que tu exagères. Pourquoi louer une voiture si chère? Avec cet argent en trop, tu ferais mieux de le donner à Xiaokui, lui acheter un poulet à mijoter. C'est chez toi? C'est ça. Cher beau-père, entrez donc. Bienvenue au Seigneur Shen, à Madame et à Monsieur Zhong l'Ancien.
Xiaokui, c'est... Beau-père, laissez-moi me présenter à nouveau. Je m'appelle Shen Sihan, le dirigeant du groupe Shen. Xiaokui, tout ça. Tout ceci, ce sont des cadeaux pour vous. Des cadeaux? Mais... Xiaokui m'a dit que, durant toutes ces années, vous avez dû gérer vos sous pour l'élever seul et que vous avez beaucoup souffert. Merci à vous. Merci de l'avoir fait grandir et de lui avoir appris à être si brillante et si gentille. Vous avez fait tant d'efforts. C'est ce que tout parent se doit de faire. Il n'y a pas de quoi me remercier. Vous avez très bien élevé Xiaokui. Pouvoir l'épouser, quel grand honneur pour moi. Voici une dot de 10 milliards de dollars. J'espère que vous me permettrez de prendre soin de Xiaokui. 10 milliards. Xiaokui a épousé un tel homme puissant. Mais avant cela, je l'ai si maltraité. Pourquoi restes-tu là assis? Sors les poubelles, dépêche-toi. D'accord. Ça m'énerve de voir ça. Tu es si bon envers Xiaokui. Je suis bien sûr ravi de te la confier. Mais avant cela, j'ignorais ton identité et je t'ai maltraité. Je pensais que tu n'étais qu'un petit voyou. Ne m'en veux pas. Ce n'est rien, beau-père. Devant vous, je ne suis que votre gendre. Le mari de Xiaokui. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Bien. Xiaokui. Fillette. Tu as trouvé un si bon mari. Papa est rassuré maintenant. Papa, prends bien soin de toi. Sihan, lui, il saura sûrement s'occuper de moi et du bébé. Seigneur Shen, qu'a dit le divin docteur Chen? Tous ces changements en moi, qu'est-ce qui se passe au juste? Ne t'inquiète pas, le divin Dr Chen dit que ces changements sont dus au maléfice, fusionnant avec ton sang, ce qui t'a donné des capacités uniques. Quant à pourquoi tu t'es réveillé si tôt, c'est parce que bébé, portant mes gènes, a fusionné le maléfice pour toi. Alors, y aura-t-il un impact sur bébé? Il y aura quelques impacts. C'est pourquoi il faut utiliser ceci. Qu'est-ce que c'est? Ceci est fait par le divin Dr Chen avec mon sang du cœur pour créer cet ongle. Le divin Dr Chen dit qu'il faut l'appliquer chaque jour, puis partager un moment de tendresse. Ainsi, cela dissipera totalement le maléfice restant en toi et l'enfant. Chaque jour? De la tendresse? Seigneur Shen. Je suis là. Seigneur Shen, ça fait déjà une nuit. Épargnez-moi, je vous en prie.
Non. Le divin docteur Chen l'a dit, il faut assez de tendresse. Ainsi, cela aidera à dissiper le maléfice. Mais Rassure-toi, bébé n'aura rien. Lu Jiao Jiao, cette idiote, après tant d'efforts, non seulement Zhong Xiaokui est en vie, mais elle est même enceinte. Si Zhong Xiaokui ne meurt pas, Shen Xihan ne mourra jamais. Quand est-ce que je pourrai enfin triompher? Toi, approche. T'es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas ce bazar par terre? Range-moi ça tout de suite. Toi? N'aie pas peur. Va me chercher des vêtements neufs. Vieux maître, Qu'est-ce qu'il y a? cela fait si longtemps que vous n'avez pas été intime avec moi. Le clair de lune est si beau ce soir. Et si on en profitait? Toi, ma petite coquine, pas étonnant que tu sois habillée de la sorte. Est-ce que tu te sens encore seule? Oh, arrêtez. Le sceau des chênes, je l'ai enfin entre mes mains. Sale vieil homme, je ne voulais pas que ce soit tout ou rien. Mais si c'est de la faute de quelqu'un, c'est de la tienne pour ton favoritisme. Garde. Attrapez cette Zhong Xiaokui et ramenez-la moi. À vos ordres. est-ce que je rêve? Le seigneur Shen est vraiment en train de cuisiner? Pourquoi restes-tu là? Viens manger. Tout ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, Tu sais cuisiner? à l'origine, je ne savais pas. Mais j'ai lu quelques livres récemment. Dans les livres, tous les PDG savent cuisiner. Quel livre as-tu lu récemment? Qu'est-ce que tu es en train de lire? Tiens, Plus de distributeurs de billets, la famille du beau gosse devient folle. Refus d'épouser un riche, la jeune maîtresse s'enfuit 99 fois. Tout ça, tu l'as vraiment lu? j'ai remarqué que les PDG dans les livres ont un point commun. Ils savent tous cuisiner. Alors, quel est donc leur autre point commun? Et aussi, ils sont tous allergiques à toutes les autres femmes. Et quoi d'autre? Il y en a un dernier. Je te le prouverai par les actes, ce soir même. Espèce de vilain. Tu es méchant. Bon, mangeons. Au fait, aujourd'hui, c'est le jour du contrôle. Mais ce matin, j'ai un meeting mondial important.
Écoute, je vais demander au chauffeur de t'y emmener d'abord. Dès que j'ai fini, je viendrai te rejoindre tout de suite. D'accord? C'est rien. Occupe-toi de ton travail. Je peux gérer. Sois sage. Le docteur dit que le bébé est en bonne santé. On dirait que mes changements n'ont pas affecté le bébé. Où suis-je? Lixin, quelle audace! Comment oses-tu voler le sceau de la maison Shen? Toi, tu as perdu la tête? C'est vrai. Je suis folle. Il ne le serait pas dans cette demeure prestigieuse? Mariée à toi depuis 20 ans, sans même avoir ton statut officiel. Juste parce que Shen Sihan ne m'aimait pas. Je n'ai même pas pu avoir mes propres enfants. J'ai attendu pendant 20 ans pour enfin voir Shen Sihan mourir. Mais cette misérable femme est venue le sauver. C'est toi la misérable. Veux-tu être chassé de la maison Shen? Chassé de la maison Shen? Vieil homme. Moi? Quitter la maison Shen? Je crois que tu n'as pas encore bien compris la situation. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Les guerriers de l'ombre du clan Shen, ils ne reconnaissent que le sceau. Le sceau est entre mes mains. Le maître de ces guerriers, c'est moi maintenant. Je ne voulais pas voler ce sceau. Tu m'y as forcé. Espèce de misérable, comment oses-tu me traiter ainsi? Sihan, il ne te le pardonnera jamais. Shen Sihan. Qu'on vienne. S'il ose venir, je ne le laisserai pas sortir vivant. Ne pas me laisser vivre? Seigneur Shen, Sihan, Papa, Seigneur Shen, Xiaokui. Relâchez Xiaokui immédiatement. La relâcher? Pourquoi devrais-je la libérer? Seigneur Shen, fuyez vite. Écoute-moi bien, Shen Sihan. Non seulement je ne vais pas libérer cette misérable, mais je vais aussi supprimer le bâtard qu'elle porte. Lixian. Si tu oses faire du mal à Xiaokui, je ne t'épargnerai jamais. Shen Sihan. Le grand patriarche de la maison Shen, en ce moment même, ne peux-tu que me menacer? Que j'épargne Zhong Xiaokui, ce n'est pas impossible. À moins que tes hommes ne jettent leurs armes et ne sortent d'ici. Quant à toi, à genoux, rampe vers moi et supplie-moi. C'est impossible. Seigneur Shen, ne l'écoutez pas. Seigneur Shen, vous ne pouvez pas. Quoi? Une seule Zhong Xiaokui ne mérite pas que tu t'agenouilles? Très bien. Je vais t'en ajouter un autre. Papa. Je vais compter ces 5 nombres. Shen Sihan, si tu ne t'agenouilles pas, je vais en tuer un au hasard, l'un d'entre eux. 5. Seigneur Shen, ne l'écoutez pas, ne vous agenouillez pas, ne le faites pas. 4. Sihan, non, ne t'agenouille pas. S'agenouiller est inutile. Le sceau est entre ses mains. 3. 2. In 1. Sihan, Seigneur Shen, Toi, mon bon chien obéissant, rampe vers moi tout de suite. non, Sihan, ne fais pas ça.
Seigneur Shen. Le si fier Seigneur Shen. Il s'est agenouillé pour moi devant Lixin. Shen Si-han, quand tu as ordonné qu'on me gifle en public, tu n'as pas pensé à ce jour? Quoi? Toujours aussi fier? Je vais voir jusqu'où tu vas tenir. On dit que cette liane est utilisée par la maison Shen pour punir les traîtres. Cette liane est couverte de pointes. Un coup de ce fouet te coûtera la moitié d'une vie. Tu ne l'as probablement pas encore ressenti? Seigneur Shen, ne t'occupe plus de moi. Pars vite. Seigneur Shen, laisse-moi. Frappe si tu veux. Pourquoi tant de paroles? Très bien. Je vais t'exaucer. Seigneur Shen. Arrêtez de le frapper. Seigneur Shen. Xiao Kui. Je vais bien. Voyons combien de temps tu peux encore faire le dur. Seigneur Shen. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui ralentis Seigneur Shen? Pourquoi est-ce que c'est toujours Seigneur Shen qui vient me sauver? Arrêtez de le frapper. Non. Si-han, ne lui faites pas de mal. Tu es là pour moi. Toi, Xiao Kui. Tout va bien maintenant. Cette fois, c'est enfin à mon tour de te sauver. Xiao Kui. Seigneur Shen, Tu es réveillé. l'enfant, comment va l'enfant? Rassure-toi, le bébé va bien. Le divin docteur Shen dit que c'est l'éveil du don, tu as trop forcé. Ça ira maintenant. Cette fois, c'est toi qui m'as sauvé. Sois tranquille. Désormais, plus personne ne pourra nous séparer. Pourquoi tant de mystères? On y est? Ouvre les yeux. Hein? C'est toi qui as fait tout ça? Oui? Seigneur Shen, tu cuisines de mieux en mieux. Si tu aimes, je cuisinerai pour toi toute une vie, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Seigneur Shen, je t'aime tellement. Depuis toute petite, tout le monde autour de moi me traitait comme une paria. Les villageois savaient que mon sang brillait. Ils m'appelaient démon. Personne ne voulait être mon ami. Sale démon, tu ne l'avoues pas? Vite, lapidez-la! Plus tard, papa est tombé malade.
J'ai dû arrêter l'école. J'ai passé mon temps à ramasser des déchets, à faire des petits boulots. J'ai goûté après toute la méchanceté du monde jusqu'à ce que je te rencontre. Je sais, Seigneur Shen, au début, tu m'as sauvé, car je pouvais te sauver. C'était la première fois que je comprenais que moi, traité de monstre, je pouvais sauver quelqu'un d'aussi grand que toi. Finalement, le sang bleu en moi est aussi dans ce monde une marque unique. C'est notre propre, le contrat bleu. Xiao Kui. Même plus tard, pour me sauver, vous avez donné votre sang du cœur. Seigneur Shen, je vous aime tellement. Seigneur Shen, Je ne suis pas Seigneur Shen. Je suis ton mari. Désormais, appelle-moi Sihan. Sihan. Sihan, je n'en peux vraiment plus. Sois sage. Encore la dernière fois.